de par ses blessures, mais elle est également, si c'est un petit peu coincé par des éléments de la voiture qui lui sont recroquevillés dessus. Alors, dans l'envoi de secours, nécessairement il va y avoir une ambulance, qui est le premier moyen qui est engagé. La majorité de nos pompiers sont secouristes ambulanciers. Et nous avons également maintenant aussi des ambulanciers non pompiers, donc qui se concentrent sur les missions du type ambulance. Alors pour montrer le partage et justement les liens entre pompiers, on a décidé que cette mission-ci, puisque dans la vie de tous les jours, on travaille avec nos voisins, que le premier véhicule de secours qui sera engagé sera un camion citerne rural de la caserne voisine. Donc c'est Charency-Vezin qui était là dans le défilé ce matin. Donc ils vont être les premiers intervenants. Il faut savoir que d'ici peu leur véhicule sera également équipé de moyens de secours routier. Et donc ils ont la possibilité de faire une première approche. Et ils seront complétés par une autopompe multifonctionnelle qui elle fait à la fois l'incendie et le secours technique du poste de Virton. Alors les ambulanciers qui arrivent font une première évaluation, ils se rendent compte qu'ils ne sauront pas intervenir sans le renfort des pompiers. Et dès le moment où vous avez le premier camion qui va arriver, on est sur une procédure opérationnelle de secours routier. Vous allez avoir le chef du camion qui va faire sa reconnaissance, qui va identifier les risques liés à l'accident. Alors les risques ils sont nombreux, hein, je ne vais pas tous vous les énumérer, mais vous avez tout ce qui est au niveau du véhicule, des écoulements, les énergies de propulsion, l'essence, une fuite d'essence, une fuite de mazout. Maintenant les voitures électriques avec des batteries, donc on ne sait pas découper comme on veut, on est obligé de se référer à des kits techniques du fournisseur, du fabricant. Vous avez également la circulation qui reste ouverte. C'est un danger pour nous, hein, le suraccident. Si par exemple vous avez une rencontre avec un photo électrique ici, un risque électrique avec un câble, vous avez également parfois un véhicule qui termine sa course dans la façade de la maison, donc on a un risque de chute de la façade, de structure du bâtiment. Donc voilà, les risques qui sont nombreux. Une fois qu'on aura identifié les risques, on va les maîtriser. On va maîtriser les risques qui sont sur le véhicule accidenté. Et on va procéder à la stabilisation de ce véhicule. Donc là, on va utiliser des cales, on va utiliser des états de stabilisation. Et ça va nous permettre ensuite d'intervenir en toute sécurité sur le véhicule. Parce qu'on aura maîtrisé les risques et on aura également stabilisé ce véhicule. Pas long. Oui. Voilà, l'arrivée donc des premiers renforts à nos ambulanciers. Le chef est équipé de son chasuble orange. Donc, comme le code couleur n'est peut-être pas le même que chez nous, je ne vais pas m'avancer là-dedans. Il vient au contact des ambulanciers et ils vont procéder à la reconnaissance ensemble et voir ce que les pompiers peuvent apporter comme aide aux ambulanciers. C'est vrai que toi aussi tu vas pas voir. Alors ça paraît du temps perdu, mais en fait c'est une concertation entre disciplines, entre responsables, pour savoir la marche à suivre, la méthode d'intervention qu'on va mettre en place. Une fois que le chef a décidé de sa mission, il va appliquer son pilotage, et ici, comme dans une sorte de conformité entre les deux, le camion est composé de 5 personnes, il y a le chauffeur, et la chef de camion qui est un sous-officier. Quand on a une mention française, ce dispositif va être complété d'un véhicule de balisage routier et une signalisation de l'accident.
accident, et également d'un officier chef de groupe. Donc l'officier va arriver à tout à l'heure dans l'intervention, la localisation de l'incident, et c'est lui qui va reprendre le commandement de l'intervention. Ils mettent en place pour que tu puisses Voilà, ne vous inquiétez pas pour la vue. Si c'était en réalité, on s'arrête là, on a besoin de s'arrêter. Ici, vous allez voir qu'on va modifier un petit peu l'emplacement du véhicule pour que vous ayez une meilleure vue sur ce qui se passe. Alors par rapport à l'intervention sur les véhicules, vous voyez que le personnel ici est en train d'effectuer le calage et la stabilisation du véhicule. Et parallèlement à ça, il y a une lance d'incendie qui est mise à disposition pour le risque évolutif de feu sur le véhicule. Dans un premier temps, ce qu'on va faire sur le véhicule à 4 roues, parce que c'est une personne qui est coincée à niveau, on va installer une ouverture. C'est pour ça que vous voyez, ils sont en train de forcer l'aile. On m'abaisse le pantalon. Arrêtez! Ils vont créer une ouverture aux ambulanciers. On peut avancer un tout petit peu, les enfants peuvent avancer un petit peu pour voir. Voilà, n'hésitez pas à prendre de bonne place pour voir. Ça sert à rien d'aller trop près, parce que vous verrez pas voir tous. Mais vous pouvez vous avancer un tout petit peu jusqu'à hauteur de nos collègues. Voilà, comme ça, ça va vous permettre de voir un peu mieux. Alors, au niveau de la gestion des verres, vous voyez que les collègues sont en train de mettre une famille de plastique. Et au moment où on va casser le verre, ce plastique va capter tous les petits morceaux et on va pouvoir emmener tout ce qu'on va retirer du véhicule dans une zone de débris. Ici au sol, vous avez qui va compléter l'équipage français et ils vont travailler avec un groupe hydraulique. Ils ont mis en place un écarteur et une cisaille. Ça va leur permettre de forcer la portière de la voiture et d'extraire la personne. Alors vous voyez que c'est assez complexe puisque quand on arrive et qu'il y a deux véhicules sur lesquels il faut travailler, on va prioriser dans l'ordre le travail à effectuer. Ce sont les ambulanciers qui vont nous donner par consigne les blessures et sur la priorité. Et ces ambulanciers-là, dans leur décision, ils sont complétés par la décision des médecins du SMUR. Et bien, on intervient de manière multidisciplinaire. On a les pompiers, on a les ambulanciers, on a les médecins du SMUR. Et comme il y a eu un accident sur la route publique, il y a également la zone de police locale qui va nous compléter et qui va nous aider à mettre en place des directions locales qui avaient besoin pour nous faire du travail. Alors vous voyez que sur le véhicule sur le flanc, c'est également en cours de travail. Donc là, ils sont en train de stabiliser avec des cales escaliers. Et si vous avez une vision sur l'arrière du véhicule, ils sont en train de travailler avec des équipes de stabilisation. Alors ici, le rôle de notre collègue ambulancière est un rôle qui est très important puisqu'elle est au contact de la victime dès le début. Elle a un contact pour le moment qui est plutôt visuel. Elle essaie de lui parler pour la rassurer. Et puis, au final, c'est elle qui a eu le premier contact, mais c'est également elle qui sera dans l'ambulance jusqu'à l'hôpital avec la victime. Donc c'est un contact qui est privilégié par rapport à la victime qui est venue sur l'accident. Et c'est une phase qui est relativement importante. Au niveau des tâches, une fois que le véhicule va être sécurisé,
moteurs qui sont en train d'utiliser une certaine force. La pression que le copilote envoie est d'environ 720 bar. Donc c'est excessivement fort. Et on a une méthode ici qui est en fait de faire sauter le charnier de la portière et de la boucher. Par la suite, quand on va travailler sur les montants de la voiture, on va travailler avec un cisaille hydraulique, une sorte de boucle qui se veut. Voilà l'arrivée de l'officier. Donc sur ces châssis, il y a Dircy, directeur du service incendie, donc c'est le patron de l'intervention. C'est un officier, ici c'est le capitaine Girardin, qui est également le chef du groupement à laquelle appartient la caserne de Berton. Il va se concerter avec le chef du camion français qui était le premier véhicule sur place, qui gère le chantier de la voiture sur les 4 roues. Et puis après ça, il va faire une concertation avec le chef du camion de Berton, qui travaille sur le chantier numéro 2. Si, pour la chance, malheureusement pour la démo, on ne sait pas tout avoir parce qu'il y a la routine qui continue. Si le SMUR était présent sur les lieux comme dans la réalité, il ferait également une concertation avec le médecin du SMUR par rapport à l'état de santé des victimes. Vous voyez ici les deux chefs qui se concertent, le chef du camion qui est sur l'adjoint, qui porte un casque de couleur jaune, et l'officier qui porte un casque de couleur rouge. Les équipiers étant tous en casque phosphorescent. Ouais. On va arrêter de pousser mon forme, s'il vous plaît, monsieur. Bah oui, oui, Pardon. ça fait déjà 3 fois en fait. Les ambulanciers maintenant Excusez-moi. sont en contact avec la victime. Les pompiers ont créé un accès dans notre procédure. C'est un accès à la victime. Vous voyez également qu'on a notre petit écureuil qui s'est faufilé, qui est au contact physique de la victime. Et il y a une collaboration entre les ambulanciers à l'extérieur et cet écureuil qui est à l'intérieur. Ils ont décidé, comme il y a une manœuvre ici, de sortir la victime avec un plan dur, une espèce de planche, et ils vont la sortir par la portière, sans faire plus de manœuvres de désincarcération sur le véhicule. Donc là, c'est une manœuvre qui va relativement aller vite. Une fois que la victime est sortie, elle est conditionnée dans l'ambulance, et il y a un examen supplémentaire du personnel médical qui sera réalisé. Sur l'autre véhicule, pour vous expliquer ce que les pompiers sont en train de faire, ils font la même chose que sur le premier. Ils sont en train de gérer l'air du véhicule. Ils ont préalablement stabilisé celui-ci. Et pour le moment, ils sont en train de faire sauter le haillon du coffre arrière pour se créer ce qu'on appelle un tunnel. Donc on va retirer tous les éléments de la voiture pour pouvoir se créer un tunnel jusqu'au chauffeur. Ce tunnel, c'est ce qui va nous servir à extraire la victime sans devoir découper la voiture. Alors ça, on peut le faire suivant l'état de santé de la victime, mais également si elle n'est pas coincée mécaniquement par des éléments du véhicule. Donc un tableau de bord, un volant qui viendrait écraser les membres inférieurs. Si jamais la victime s'enfonçait parce qu'on n'arrive pas à la sortir assez vite, la deuxième idée de manœuvre qui a été confiée par l'officier, c'est de couper les montants du véhicule et d'abaisser le toit, donc le pavillon dans l'élément du véhicule, et de l'allonger au sol pour créer une grande ouverture et sortir la victime sur également un plan dur. Donc évidemment, au moment où il y a une seule ambulance, dans la réalité, on aurait déjà appelé une seconde ambulance parce qu'on a deux victimes. Ah oui, on a pas eu cher aussi, mais pas vraiment. La voiture, en fait, Alors la particularité
particularité aussi, c'est que le pare-brise, il va falloir ici, contrairement aux autres verres latéraux et verres arrière où on a donné un petit coup de pointeau, ici il faut le scier. Et pour ce faire, ben, on utilise ici une scie sable sur un cul. Comme vous voyez qu'il y a de la poussière, c'est en fait de la poussière de verre qui est contenue dans le pare-brise. Alors on revient au chantier numéro 1. Vous voyez que les choses progressent. Vous avez les ambulanciers qui ont amené le plan dur. Et là, comme c'est multidisciplinaire, les pompiers, ils ont créé l'ouverture. Et puis ils reviennent en appui aux ambulanciers pour aider à l'extraction de la victime. Donc là, on va simplement, en respectant l'axe de coutron de notre victime, la faire pivoter à la perpendiculaire et l'allonger sur le plan dur. Alors vous voyez que le brancard est prêt pour accueillir la victime. Ils sont en train de se coordonner. Il y en a un qui va prendre la responsabilité de la manœuvre et qui va la commander. Et donc sur ordre, on fait pivoter la victime et on l'extrait du véhicule. Alors vous voyez que ça représente du personnel, hein. Chaque camion vient avec 6 pompiers, il y a 2 ambulanciers, il faudrait une seconde ambulance, ça fait 2 ambulanciers supplémentaires, il y a l'officier, il y aurait encore l'équipe médicale du SMUR qui serait de 2 voire 3 personnes. Ça représente vite du monde sur un lieu d'accident. Mais chacun a sa tâche. Vous voyez que ça se fait quasiment, il y a les concertations qui sont importantes. Par contre, après, chacun respecte sa place et l'ensemble de la manœuvre se déroule sans accroc. Voilà, donc la première victime est évacuée. On va passer sur la seconde intervention. Donc à ce niveau-là, vous voyez qu'il y a une concertation qui est en train de se faire ici. On a également, pour les biens de la mission, une deuxième ambulance fictive. Par rapport, comme je vous dis, à la routine, il faut qu'on maintienne une certaine routine opérationnelle pour les riverains qui ont besoin de nos services. Et on a basculé, plutôt que sur le tunnel, sur le dépavillonnage du véhicule. Alors comme le véhicule est sur le flanc, l'équipement est relativement lourd comme outil, les pompiers travaillent avec une plateforme de travail. Et cette plateforme leur sert en fait à se mettre à niveau de manière à retirer les éléments du véhicule qu'ils ont besoin et à découper les montants. Alors vous pouvez voir qu'il y a toujours la lance qui est prête au cas où le véhicule prend feu, mais également un extincteur. Alors au niveau de la prise en charge médicale, on a l'impression que c'est long,
Mais au final, quand vous avez les ambulanciers et le SMUR qui est sur place, ils ont identiquement le même matériel qu'ils auraient aux urgences. Donc au final, l'hôpital est venu au chevet du patient. Néanmoins, quand on a ce type d'accident-là, il faut prendre en compte les conditions climatiques. Aujourd'hui, il fait bon. On peut avoir la même intervention en pleine nuit, avec de la neige, avec de la pluie. Donc les conditions de travail pour les équipiers sont beaucoup plus difficiles. Mais là, on a le patient qui souffrirait différemment. Enfin, une personne qui est blessée aurait tendance à se refroidir au niveau de sa température corporelle et donc à tomber rapidement en hypothermie. Ce qui fait qu'il faut être conscient de ça, qu'il faut le réchauffer avec une couverture et qu'il faut également prendre en compte la durée du travail. Ça, c'est la concertation entre le médecin et les chefs d'équipe. Et on estime que, idéalement, il faut que le patient soit complètement pris en charge 1 heure après son accident.